Je suis tombé dessus par hasard. Le hasard, c'est bien. Magique, hein. Tu tombes dans un trou noir sur YouTube et puis d'un seul coup, t'as cette musique qui t'arrive dans les oreilles. Et là, tu dis, voilà, j'ai trouvé le truc qui ira bien, quoi. Ah bah oui, c'est the truc. Allez, bonsoir à tous. Salut tout le monde. C'est le Hall Panamégé encore ce soir, lundi soir, 21h. On est quasiment à l'heure et ça, c'est magnifique. Alors, on est à l'heure. Ouais, non, mais quasiment. On est à l'heure. C'est pas... Nous, on est à l'heure, c'est les gens qui sont en retard. Ouais. Putain, Ah, elle est pas belle celle-là. Venant de toi, ça m'étonne même pas. Bon, alors ce soir, les gars, on a pas mal de choses à dire. Alors, forcément, il y a eu un truc vendredi. Ouais. Vendredi, il y a eu le tirage donc, de la Ligue des Champions, donc on va un petit peu en reparler. Ouais. Mais bien évidemment, je te fais confiance parce que tu nous as encore pondu un programme, mon petit pote, ce soir. Oui, je vous ai pondu un programme, mais j'essaie d'abord de le retrouver. Alors, je peux continuer. Alors, non, ça, j'ai trouvé. Ah bah vas-y, on t'écoute. Alors, en premier thème, on va parler un peu de Nasser, parce que Nasser, très décrié la saison dernière, aujourd'hui, qui est en train de réaliser à juste titre, qui est en train de réaliser un véritable tour de force cette saison, en cette intersaison. Donc il sera bien de revenir sur le sujet. On parlera du match qu'il y a eu vendredi entre PSG et Saint-Etienne. Donc on continue à engranger les points, à enchaîner les victoires, mais on a vu qu'il y a quand même des choses à régler. En 3, il y a un sujet brûlant. Hein. On va parler du nouveau petit prince Mbappé, c'est bon ça. PSG. Kylian Mbappé, qui devrait le transfert devrait être officialisé, enfin le prêt devrait être officialisé sous peu. Et ensuite, on parlera encore du mercato. Et le mercato, franchement, on en veut encore. Hein. Le mercato, il a été génial pour le PSG. Oh ça fait un bon petit programme, ça. On va pouvoir en parler sur le mercato aussi. On parlera aussi un petit peu de tous les tweetos, parce qu'il y en a eu qui ont vraiment fait du bon taf. Donc on en parlera aussi. On en parlera rapidement. Et puis évidemment, vous pouvez toujours échanger avec nous, comme d'habitude à Authentique. On peut nous appeler donc au standard. Oui, au 01 77 62 40 22. Et vous pouvez donc, comme d'habitude, nous joindre sur le Facebook de All Panam, nous suivre sur le direct. Donc je sais que Pat regarde assez souvent. Moi aussi, je jette un petit coup d'œil. On a aussi nos amis qui sont avec nous ce soir. Big up à Marie-France aussi. Big up à Marie-France. Ah d'ailleurs, tiens, j'ai pas dit qui on avait ce soir, tiens. Tellement c'est l'habitude, tellement c'est beau, tellement c'est smooth. Et tellement c'est smooth. Alors on a Pat que vous avez entendu, salut Pat, on a donc du coup Authentique et évidemment avec nous. Bonsoir. On a nos amis les inconditionnels qui sont aussi sur le Skype. On a Yankee, salut Yankee. Salut. On a Cortez aussi, salut Cortez. Salut à tous. Et puis on a Paroro, je crois. Non, le Stéphanois. On a pas Roro, désolé. Ah merde. Bon j'espère que si quand on parlera de Saint-Etienne, j'espère que nos amis stéphanois qui nous écoutent nous appelleront. Mais pourquoi tu as dit neuneu Neuneu parce que neuneu Stéphanois, peut-être que j'ai pensé à Roro, je sais pas. C'est le gros bâtard, tu sais, le gros salaud. non, ça m'a plu, je suis un peu dyslexique, je bégaye, je ne sais pas, c'est Kylian, c'est l'effet Kylian, je pense. On est une grosse équipe. Ouais, c'est ça, on a une équipe de malades, faut le dire. Hein. Ouais, bah oui, voilà, là ça commence à ressembler à quelque chose. Un big up à mon pote, à notre pote Rigo aussi qui nous écoute. Ouais. Mon pote, tu nous manques, reviens parce que là le mercato est fini, l'excitation est terminée, on va avoir besoin de toi pour être un peu excité. Donc essaye de nous appeler, essaye de revenir, fais un truc parce que là c'est dur sans toi. Après cette petite minute nostalgie, Pat, je te laisse continuer le programme. T'en as parlé en fait, on va parler avant de commencer, d'attaquer le programme, on va parler un peu de la Ligue des Champions parce qu'il y a eu le tirage vendredi dernier. Donc tirage assez intéressant en fait pour le PSG, on est tombé sur le Bayern. Personnellement, je voulais le Bayern. Donc on a le Bayern de Munich qui s'est renforcé un petit peu avec James Rodriguez. Mais voilà, Bayern, une équipe très forte en Europe, voilà, c'est une valeur sûre, on le sait. On sait aussi l'antagonisme qu'il y a un petit peu de la part des dirigeants vis-à-vis du PSG. Antagonisme, les mecs, on devient une émission sérieuse. Hein. Et vis-à-vis du PSG, les investissements qui ont été faits les 5-6 dernières années, on sait que ça ne plaît pas trop en Allemagne. Le modèle allemand n'est pas basé sur ça et on est un petit peu, ça va être un petit peu une confrontation. Je pense que à l'aube des confrontations contre le Bayern, il va y avoir des petites déclarations de Rummenigge, compagnie. De Eunès aussi, ça va y aller. Hein. S'il n'est pas sorti de prison, Eunès, c'est ça? C'est lui qui est en prison? C'est lui qui a fait les 28 millions de... je crois qu'il est sorti. Non, il est sorti. Il est bien trop sorti d'ailleurs. Il est bien sorti, on l'a bien entendu. J'ai une petite question vite fait de Facebook d'Antoine qui demande si on appelle encore Pat Patudy ou on passe à Pat Bappé.
Non, c'est bon. On va attendre un petit peu pour le pas de Mbappé, mais j'en fais mon petit chouchou pour les années à venir. Oh, les petits rires en fond, c'est rires, bon. Les petits rires d'AB Productions. Ouais, t'es dans Friends là. Ouais. C'est beau. Ah, tu vois, toi tu l'as fait à l'américaine. Tu vois, moi je l'ai fait patriote. Tu vois, on est un peu décrit en ce moment. On a à l'étranger. Moi je l'ai fait français. AB Productions, il me sort Friends direct. Tu vois, ils sont pas patriotes les mecs. Mais non, je suis pas patriote, mec. Moi je pense à Amérique, Champions Project. Ah oui, bah attends. La base. Ouais, c'est clair, la base. Normal. Normalement. Le 6-5. Moi c'est comme ça que je rêve. Ouais. D'ailleurs, il y a y a un de nous, je sais plus lequel, qui a dit que ils pouvaient ressortir leur t-shirt parce que il y a certaines lumières l'année dernière du côté de l'OM qui ont fait floquer des t-shirts 6-1. Ben, vous pouvez les sortir maintenant. Je pense que c'est de bon goût. Ah oui, voilà, ils sont au top. Ouais. Au goût du jour. Ouais, c'est clair. Ils sont en train de les gratter au couteau. En tout cas, moi j'ai un très gros big up à faire, c'est pour notre Joe national, parce que il avait trouvé le groupe du PSG en Ligue des Champions bien avant le tirage, la journée même. Ouais. Il avait lâché ça sur les réseaux sociaux, donc gros big up à lui. C'est con qu'il n'ait pas parié ou qu'il ait fait un truc sur un réseau social pour se la péter un peu. Donc je lui fais un gros big up parce que c'est pas évident, ou alors il y a une grosse Bravo chatte, à lui. ou alors il y a une très grosse chatte. Je pense que c'est plus sur la chatte, je pense. Donc big up mon pote, j'espère que tu vas appeler et que tu vas nous faire un coucou. Alors les gars, ce groupe, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Pat a donné son avis? Comment tu le sens toi, ce groupe? Il est bien, on aurait pu avoir mieux? Est-ce que ça fait plaisir de changer un peu de club? Depuis qu'ils ont remplacé le bassiste, franchement ça n'a plus rien à voir. Bah, en tout cas, ce qu'il faut dire, c'est que on aurait pu tomber sur un groupe beaucoup plus relevé. Là, c'est vraiment un groupe homogène. Parce que bon, c'est vrai qu'il y a le Bayern, voilà, bah, avec tout l'antagonisme qu'il y a eu, comme a parlé Pat. Après, il faudra faire attention aussi à Celtic Glasgow, même si c'est un club qui est nettement inférieur au PSG. N'empêche, il peut y avoir vraiment une bonne ambiance au Celtic Park et je pense que ça peut être un très très bon déplacement. Je pense que quand Morel il va intervenir tout à l'heure, il va bien kiffer, je pense, hein, le groupe. Parce que là, les matchs où on va, bah, déjà c'est bien parce que ça change, même si Anderlecht, on les a affrontés il y a quelques années, quand Zlatan les avait traumatisés. 3 ans, non? Ouais. C'est vrai que là on fait un peu la route de la bière en fait au final. C'est ça, exactement. Ouais. Si t'aimes la bière, si t'aimes les déplacements, c'est parfait quoi. Ouais, ça donne envie. Hein. Le Celtic, c'est dommage, j'aurais bien été chaud d'y aller, mais c'est un peu juste au niveau du timing pour moi, c'est dommage. Mais c'est vrai en que tout cas, on aurait pu vraiment tomber sur beaucoup plus pire hein, comme groupe. Là, c'est bien parce qu'on va pouvoir vraiment se jauger par rapport au Bayern. Et puis, moi personnellement, cette année, j'y crois à la première place en poule. Ouais, ce qui paraît que le Bayern à domicile, ça prend du pion. Hein. C'est sûr, et puis Ancelotti quand même, voilà, il prend pas mal de risques. Des fois ça paye, des fois ça paye pas. Faudra voir ce que ça donne. En tout cas, il y en a un qui est ravi de nous voir, c'est Kingsley Coman, qui se réjouit vraiment de venir au Parc des Princes avec une équipe adverse. J'espère franchement qu'il y en a un qui va s'occuper de lui, mais j'ai un peu peur parce que il joue à droite et c'est le côté de Kurzawa. Ah, Kurzawa, il va prendre cher. Ouais, mais il y a le double lame. Il y a la double lame. Tu peux avoir Kipembe qui peut lui mettre un petit tac derrière. On verra savoir, mais en tout cas. Mais je suis content de jouer contre lui et contre Dembélé aussi. Il faut pas oublier qu'il joue au Celtic, qui était chez nous. Ah oui, c'est vrai, ouais. Qui lui aussi a une petite dent contre le PSG parce qu'il n'a pas eu sa chance, machin. Il sera absent au Celtic Park oui, c'est vrai. pour le premier match. Ouais, il est blessé, je crois. Il s'est blessé. Ouais, il s'est blessé ces dernières semaines. Ouais, et on la connaît cette blessure. Il sera rétabli mi-septembre, mais ça sera beaucoup trop juste c'est une match contre le PSG. Ouais, c'est dommage. Hein. Comme tu dis, Cortés, c'est dommage parce que c'est vrai que il se démerde bien au Celtic. Hein. Bon, c'est un championnat un peu en bois. Mais moi je suis content. Après tu dis qu'il a une dent, moi je le trouve. Tu le sens toujours admiratif, tu vois, quand il parle du PSG. Donc, ouais, mais il avait fait une petite déclaration où il disait que voilà, il n'avait pas eu sa chance. Donc je pense qu'il est un peu mauvaise quand il voit qu'il y a certains jeunes qui commencent à éclore, comme Kimpembe, Rabiot. Donc je pense qu'il doit être un petit peu dégoûté quand même. Ouais. Et on a quelqu'un au téléphone. Allô, le téléphone. Oh, Celtic. Ça va les potes? Ça va et toi? T'es content ou pas? T'es content? T'es chaud? C'est à peu près la même réaction que j'ai eue au moment où ils ont tiré Celtic et groupe B. Ouais, c'est beau, hein? Ouais, c'est magnifique. Ouais, c'est magnifique. Ça fait depuis 2002, je l'attends celui-là.
Ah, celui-là, il va être énorme. Ouais. Du coup, Je savais qu'il avait kiffé. Hein. C'est le 12 septembre. Bah ouais. Non, ça va venir vite. À l'époque, à l'époque, j'étais au Lutèce Falco et c'est vrai qu'on avait des correspondances avec des supporters des Celtics. Ouais. Et j'ai jamais eu l'occasion d'y aller, mais là, c'est vrai que sur le timing, c'est un peu chaud pour s'organiser, mais j'espère pouvoir y aller, quoi. Ouais, c'est un peu chaud. Alors moi, de Glasgow, j'ai juste eu, tu sais, quand on a été dans le groupe, je crois que c'était avec Rosenborg, etc. On avait rencontré les Glasgow Rangers cette année-là. Et c'est le seul souvenir que j'ai, parce que moi, j'avais été au parc. Ils sont fous, ces mecs. Moi, j'ai le souvenir que j'ai du Celtic, c'est géniaux, ils sont fous. 96, je crois, où il y avait Leonardo chez nous, je crois, et on les avait tapés. Leonardo, c'est l'année d'après. Il y avait Djorkaeff chez nous. Et on les avait tapés 3-0 à Celtic Park. Alors, c'est une époque où on avait quand même, on avait du lourd, on a tapé du lourd quand même. Ah, mais avant, on rigolait pas. Avant Bosman et tout, on était quand même très très chaud. Ouais, c'est clair. Moi, Morel, ce tirage, donc t'es content de barrer au Celtic, les autres déplacements, c'est pas mal non plus, ça va. Anderlecht, Bayern, Anderlecht, non, surtout pas, non, c'est surtout pas là où je vais aller. C'est le genre de déplacement, t'arrives, vu que je suis généralement en groupe, machin, c'est un truc, tu finis en GAV pendant le match, c'est pas cool. Parce que là-bas, ils rigolent pas, ils prennent tout le monde. Allez hop, tout le monde en GAV, le match il est fini, allez-y, sortez les mecs. Donc non. Plus Bayern Munich, ouais. Surtout que je crois que 2 jours avant, on a un déplacement à Strasbourg, donc il y a moyen que je me fasse Strasbourg et que je parte direct à Munich. Ah, c'est pas mal. C'est quelle date on va à Munich? Ah non, c'est en décembre. Alors, Munich, c'est le 5 décembre, ouais. Et Strasbourg, c'est le week-end d'avant, c'est le 2. C'est bon, on un petit match au mois d'octobre, on aura pu profiter de la fête de la bière, l'October Breakfast. L'Octofest. Voilà, ça aurait été cool, mais là on peut pas. C'est con. Ouais, non, mais ce sera la fête de la bière quand même. Ouais, de toute façon là-bas c'est tout le temps la fête de la bière. Bah voilà. Non, sinon le tirage il est très bien. Moi c'est moins pire que ce qu'on aurait pu taper, quoi. Ouais, bah après de toute façon, moi la Ligue des Champions, je voulais juste, moi ma seule volonté, c'était déjà de pas me retaper des clubs qu'on a l'habitude de se taper. Quoi. Chelsea, Barça. C'est bon, c'est chiant quoi. Bon, déjà Barça on pouvait pas se les taper. Real on avait déjà fait. Benfica on a déjà fait. Donc l'idée c'était de se taper quand même quelqu'un d'autre, c'est sympa, tu vois aussi. Bayern, non, moi je suis content, moi. Bayern, la dernière fois on a joué contre Bayern, c'est très bien. 97. On s'est fait démonter au Bayern la dernière fois. Il y avait 2000-2001 avec Laurent Leroy, les buts qu'il avait mis au Parc des Princes. Ah oui, c'est vrai, il y avait 1-0. Ouais. Laurent Leroy, c'était but de ouf. Moi je me souviens surtout de les buts avec Ouya, etc. Ce but à l'extérieur. C'est un truc de malade. Il est fou furieux ce but. Ah, ce but. Donc tout le monde se voit premier du groupe à la fin ou pas? Bah franchement il y a match. Hein. Franchement il y a match. Ça va être chaud quand même parce que Bayern reste une machine et que mais mais le Bayern ils sont prenables. Hein. On a plus. Moi je regarde les matchs du Bayern, je les trouve moins foufou qu'avant. Hein. Attention, hein, c'est le début de saison. Hein. Ces équipes-là, elles mettent du temps. Ils sont en train de se renouveler là. Ouais, ils sont en train de se renouveler le Bayern. Là je dis pas qu'ils sont en transition, mais là il y a pas mal de nouveaux joueurs qui sont arrivés. Il faut que la mayonnaise elle prenne. Je pense qu'ils sont prenables Bayern. Mais c'est là que tu verras la gestion de Ancelotti aussi. Ouais. Après on verra. Ça prend ou ça prend pas. Hein. Ah, on a quelqu'un encore en ligne. Allô. Ouais, allô, bonsoir. Ouais, bonsoir les potes. Ah, salut Rigo. Salut Rigo. Les gens qui écoutent. Salut Rigo. Le Paname, vous faites plaisir les mecs. Ouais, bah, ça fait surtout plaisir de t'avoir. Rigo, t'es mon baromètre au niveau du micro. Ça va au niveau du son? On m'entend bien? Ouais, nickel. Là, franchement, vous êtes super. Mais vous étiez en train de parler du tirage de Ligue des Champions, là, j'entendais. Ouais. Je suis dans le sujet, là. Ouais, c'est bon. Ouais, t'es pas hors sujet, t'es au top, là. Ah, putain, c'est mortel. Putain, on a un décalage si bon important tirage, que ça. Bon tirage. Franchement, moi, je dis bon tirage. Vous pouvez continuer, je vous écoute. Moi, je dis bon tirage. Ouais, non, mais moi je suis vraiment ravi. On va découvrir une autre ambiance et il y a moyen de faire quelque chose. Alors, c'est vrai qu'il y a des gros groupes, hein. Il y a vraiment des groupes de malades. Quand est-ce que tu les as sous les yeux, là, les groupes ou de tête éventuellement Il y a un Barcelone-Juventus avec je sais plus quoi, un autre groupe. Il y a le groupe. Non, la Roma, ils sont pas dans ce groupe-là. La Roma, ils sont dans le groupe du Real, je crois. Ouais. C'est Roma, Real et je sais plus c'est quoi le troisième, une autre grosse équipe. Dortmund.
C'est Dortmund. Dortmund, ouais. Dortmund, Les supporters de Dortmund sont en PLS total, ils en ont marre de jouer contre le Real. Bah ça, l'année dernière, en groupe, ils ont fait des bons matchs. Hein. Ouais, c'était vachement accroché. Ouais. Ils ont fait 2 nuls, mais ils en ont marre. Ça doit faire 3 ou 4 ans qu'ils sur la route, ils se tapent le Real. Bah, Arsenal, ils sont contents, ils vont pas se taper le Barça. Ouais. Il y a Tottenham aussi dans le groupe. Voilà, il y a Real Madrid, Dortmund, Tottenham. Et Pochettino, ça envoie, va y avoir ça se trouve, il y aura Serge. Ah, c'est pas la Roma, c'est Tottenham. Ouais. Non, c'est Tottenham. Ouais. Ah, okay. Il y a Monaco qui joue l'Europa League aussi, au calme. Ah oui, à Monaco, oui, ils ont vraiment un groupe d'Europa League. Mais Rome se tape quand même deux gros. Hein. Ils se tapent Chelsea et Atlético Madrid. Ah oui, voilà, c'est ça. Ça va être un bon groupe. Bon, ça va, ils ont peut-être une chance de s'en sortir. Il n'y a plus Rudy Garcia. C'est content quand même de revoir un petit peu la Juve. Ça leur a rappelé des souvenirs. Qui ça? Vis-à-vis de la Ligue des Champions. Le Barça. Attends, vas-y Rigo, vas-y, on t'écoute. Bon tirage. Ouais, bon tirage. C'est franchement pas mal. Ouais. C'est vrai. Non mais attendez, parce que la semaine dernière, je vous ai écouté aussi, les mecs, je vous écoute. Et je crois qu'il y a pas mal de gens qui disaient qu'ils aimeraient bien qu'on tombe avec le Bayern. Moi, ouais, non mais c'est clair. Moi, je suis ravi du Bayern déjà pour le club, pour le club que c'est, parce que Rummenigge, etc. Je trouve que ça ouvre un peu trop leur gueule. Alors certes, ils font des recrutements qui sont pas chers. Bon après, tu sais, si on se remet si on reprend une proportionnalité, les mecs, leur joueur le plus cher de l'histoire, c'est Tolisso quand même. Donc bon, c'est pas non, top mais c'est après il y a des trucs ils font des trucs bizarres avec Dortmund, les mecs. De toute façon, même le transfert de prêt, le prêt de James c'est quoi, c'est 13 millions la première année. Franchement, les gens qui se font des prêts, moi j'ai entendu il y a un club, il va se faire prêter Mbappé, mec. Ouais, c'est quoi ce délire, c'est n'importe quoi. Hein. On entend des trucs de ouf. Où va le foot, hein? Où va le foot? Rigo, franchement, on est un peu tôt là, mais cette année, tu sens comment la Ligue des Champions là? De quoi, pour Paris? Ouais. Non, pour Nantes. Trop tôt. C'est trop tôt. Ouais, mais est-ce que t'as un feeling? Non, mais ça pourrait être. Ah, mais commencez pas. Ça pourrait être de manière générale comment je la sens. Tu aurais pu me demander qui va aller au bout. Maintenant, si tu sens direct sur Paris, je préfère pas encore me prononcer. Alors, parce qui que va au bout? Qui peut aller au bout? 45 minutes au Camp Nou l'année dernière, j'y croyais, moi. Tu vois. Et quels sont les clubs qui, pour toi, peuvent aller au bout? Les gars, faut être sérieux. Il y a quelques clubs qui peuvent aller au bout. Là, effectivement, il y a l'effectif qui fait que voilà, on sait qu'on peut aller au bout. Surtout que ce sera des périodes de l'année où normalement l'équipe devrait être au top. Donc, voilà. Moi, j'attends de voir vraiment. Mais ouais, quelque part, rêvons plus grand. Non, ça a changé maintenant. C'est quoi le slogan maintenant? Je sais même plus. C'est rêvons plus grand, ça n'a pas bougé. Mais au bout d'un moment, c'est rêver plus grand que Neymar, ça a commencé à être compliqué en termes de joueurs après. C'est clair. Ouais, voilà, ouais. Tu vas chercher Olivier Hatton. Je sais pas qui ils vont nous ramener. Bon, en tout cas, bon tirage. Ouais. Moi, je suis ravi. La suite du programme, mon petit Pat, sauf si quelqu'un a quelque chose à rajouter au niveau du tirage. Non, c'est bon, vous êtes le tour. Ouais, Authentique, il est chaud, il est entièrement d'accord avec nous. Pat, on enchaîne. C'est quoi? La suite du programme, c'est on va parler de Nasser Al-Khelaifi. Il est bon de parler de sa gestion de l'intersaison. Nasser qui a été très décrié la saison dernière, avec beaucoup d'erreurs qui sont dues au fait qu'on n'avait pas de directeur sportif. Et en un été, il y a eu beaucoup de choses qui ont été corrigées au niveau du club, mais il y a aussi un changement de comportement qui a été adopté aussi par Nasser, qui a l'air d'être, qui face caméra a l'air est beaucoup plus, est assez serein en interview, mais par contre on voit de ce qu'on entend, en tout cas de ce qu'on entend, il semble y avoir un management beaucoup plus ferme avec les joueurs et avec le club en général. Donc moi je voulais... Juste Morel, si tu peux arrêter de souffler dans ton téléphone comme un bouc, merci. Ouais, celui qui souffle dans son micro, il arrête. C'est franchement pas sympa. Donc alors moi, bon, les gars, je raccroche, je laisse une ligne, je raccroche, j'écoute les mecs. Ok, salut. Moi aussi, je laisse parce que Nasser, ça m'intéresse pas. Salut. À tout à l'heure. Moi, ça m'intéresse. Ça parle pas de foot, ça parle de gestion, de sourire, de je te mets des doigts et je te donne un joueur par derrière et t'en prends un par devant. Mais bon, arrête, c'est pas comme si que ça te déplaisait. Arrête, s'il te plaît. S'il te plaît. Allez, à tout à l'heure, je vais bosser moi. À tout à l'heure. Salut. À toutes. Rigo, tu restes ou pas alors? Vite fait, sur Nasser, je voulais juste dire, il y a pas mal de gens qui le voyaient sauter l'année dernière. Ouais, non, mais il y a beaucoup de gens qui racontent plein de conneries. Non, mais nous les premiers. Je te dis pas forcément. Non, mais même au sein, tu sais, quand tu réfléchis, tu as des idées, tu te dis, à mon avis, là, peut-être il va sauter. Il y a pas mal de gens qui le voyaient sauter, et du coup, voilà.
Neymar, Mbappé et tout ce qui se passe là, c'est quand même pas mal. Ouais, c'est clair. En même temps, c'est là que tu te dis qu'on a vraiment besoin d'un putain de directeur sportif. Non, mais c'est clair, il fallait un directeur sportif à la mesure du club, de ce que le club veut devenir. Avec Antero Henrique, effectivement, on a changé de dimension. Mais pour revenir sur Nasser Al-Khelaifi, le truc, c'est que Nasser, c'est quoi? Ce qu'on sait, c'est un ancien... Le pote des joueurs. C'est un ancien... C'est le copain des joueurs, c'est le bon pote, c'est le président pote qui va organiser des barbecues. C'est un ancien... Le problème, c'est qu'au niveau pogne, il en manquait un petit peu. C'est un ancien tennisman. Qui était classé d'ailleurs, je crois, qui est devenu prof de tennis. Mais c'est surtout un homme d'affaires, le mec. Il est parmi les plus grosses fortunes du Moyen-Orient. Donc c'est pas un peintre. Et ce qui est important de souligner, c'est que Nasser, il débute dans le foot. C'est-à-dire qu'il est en train d'apprendre en fait à comment on gère un club de foot. Le Paris Saint-Germain a beaucoup d'ambition et Nasser et le Qatar, l'émir avec. Et quand Nasser arrive et qu'il prend les commandes du PSG, pour lui tout est nouveau en fait. Le fait de voir débarquer Ibra, de faire Pastore, lui il pense que tu dois gérer des stars comme tu dois gérer, je sais pas moi, des managers dans une entreprise, enfin des grands managers dans une entreprise. Or c'est pas une entreprise c'est une entreprise, mais c'est pas une entreprise comme les autres, un club de foot. Et il a fallu aussi que Nasser il apprenne aussi de ses erreurs pour pouvoir mieux diriger aujourd'hui le Paris Saint-Germain. Mettre les bonnes personnes à la bonne place pour que le club reparte de l'avant. Moi, ce que je voulais souligner par rapport à Nasser, c'est que en fait, Nasser, il apprend. Il est en train d'apprendre et il apprend bien, en fait, finalement, quand on regarde bien, parce que ça fait 6 ans qu'il est là. Ouais, 2011 Ouais, 2011. Ouais, 2012 Je sais plus. Non, 2011. Non, 2011. Donc, en fait, là, le club, il est en constante progression et c'est aussi parce que ce mec-là est à la tête du club. Donc, il a ses torts, ok, on est d'accord, il a ses torts, d'avoir été un peu trop proche de certains joueurs, d'accorder peut-être parfois des rallonges un peu trop facilement au cadre du club. Mais le mec, il est en train d'apprendre aussi en même temps comment on gère un club. Ça, c'est pas des choses que tu apprends comme ça du jour au lendemain. Et moi, ce que je trouve, l'année dernière, on lui est tombé dessus à forte raison, mais des fois, ça allait un petit peu très loin en fait, les jugements qui étaient portés sur Nasser. Donc moi, je dis. Soyons patients. Aussi félicitations à lui d'avoir progressé comme il l'a fait parce qu'aujourd'hui le PSG a l'air d'être sur le bon chemin. Ouais, Yankee, toi, qu'est-ce que tu t'en penses? Tu rejoins Pat là-dessus? Ah mais je le rejoins complètement, hein, mais après je dis son erreur, c'est d'avoir été trop proche de certains, comme disait Pat à l'instant, c'est qu'il était trop proche de certains joueurs. Donc le problème, c'est qu'à copiner, au bout d'un moment, gérer un joueur avec qui tu fais le copain, c'est pas toujours évident. Et Enrique justement se met beaucoup plus en retrait là-dessus. Il est plus dans la gestion de l'effectif et là actuellement c'est le mercato, donc on le voit peu présent, mais je pense qu'on le verra beaucoup plus présent ces prochains temps. Et on va dire que comme on le dit ces derniers temps, c'est la plus grande chance qu'on ait eue, c'est de se prendre une pile à Barcelone, quoi. Parce qu'aujourd'hui on n'en serait peut-être pas là. Dire qu'il apprend surtout de ses échecs et les échecs font grandir comme pour tout le monde, hein, c'est comme dans la vie de tous les jours. Mais c'est vrai que celui-là, je pense qu'il a pesé. Et là, tu vois qu'on prend une autre dimension. Et effectivement, ils ont lâché les chevaux au moment où on n'est plus puni par l'UEFA avant que ça revienne, d'ailleurs. Ouais. Parce que là, on n'est quand même pas à l'abri. On ne sait pas encore comment va se terminer le mercato. Il reste 3 jours. Mais je pense que oui, les erreurs qu'ils avaient fait à l'époque du fair play financier, ils ne les feront pas à nouveau. Et c'est pas que Nasser, c'est l'ensemble. C'est l'ensemble du staff. C'est qui vient de dire ça, là? C'est Yankee. C'est un mec génial. Ouais. À Yankee, quand il dit des trucs comme ça, je te reconnais pas, mon pote. Ouais, t'as vu, c'est sensé, c'est posé, c'est... Tu sais, j'étais pris par le discours et tout, j'étais emporté par le... Non, très bien, ça. C'est bon, hein. Alors, bon, les mecs, je raccroche pour de vrai. Ouais, salut, salut mec. Alors maintenant on fait des trucs de ouf sur le Paname, sur le Paname SG notamment. C'est qu'on fait des sondages. Donc là on a fait un sondage justement sur la Ligue des Champions et donc on a demandé un petit peu à ceux qui nous suivent au Twittos pour eux jusque où pourrait aller Paris en Ligue des Champions. Et puis vous êtes quand même pas mal, hein, pour pas dire énormément, 86% à penser qu'on y aura minimum en demi. 12% en quart de finale, 2% pensent qu'on va sortir en phase de poule, donc peut-être qu'il y a des Marseillais qui ont vu le truc, et il y a 0% qui pensent qu'on va aller en 8e. Donc bon, je pense que on est relativement confiant par rapport à ça. J'espère que ça va continuer. Moi, pour revenir à Nasser, moi je vais étendre un petit peu le truc, parce que Nasser, on va dire les dirigeants, puisque comme tu disais tout à l'heure, tu as parlé de Nasser, ce qu'il faut comprendre quand on dirige un club et une entreprise, c'est le plus important, c'est de savoir bien s'entourer des meilleurs.
Il n'y a que comme ça que tu arrives de toute Ah façon. bah, bien sûr. Et quand tu sais pas, il faut que tu t'engages une personne qui est la meilleure dans ce domaine-là. On l'a fait a priori, hein, quand tu écoutes un peu à droite à gauche, on l'a fait avec les avocats, on le fait un petit peu partout. Donc c'est important quand on ne sait pas ou quand on maîtrise peu le domaine, d'essayer de s'entourer des gens qui vraiment gèrent le truc. Ce qu'on a fait avec Antero Henrique qui est en train de tout revoir le truc, donc ça c'est génial, qui revoit tout ce qui se passe au niveau du club, parce que quand on dit un directeur sportif dans son ensemble, c'est pas que le mercato, c'est tout le reste, hein, parce que sinon ça veut dire que le mec, le reste, à part 2 mois, 3 mois, il se touche la nouille, c'est pas du tout le cas. Henrique c'est un fou de boulot, il va nous ramener encore des gens je crois de Porto a priori. Si je dis pas de bêtises, il y a même Paris United qui a dit qu'on allait aussi se reformer, refaire quelque chose au niveau de la communication. Cortas, tu me dis si je me trompe, mais je crois qu'il y a quelqu'un au niveau de la communication. Je crois que c'est un mec de Porto qui va arriver. Voilà, Porto, je sais pas, mais en tout cas un mec important au niveau de la communication. Donc c'est à voir. Donc moi, vraiment bravo à eux d'avoir vraiment tout rechangé, d'avoir repensé. On a quand même fait Neymar, que je rappelle, c'est qu'il y a eu un comptable, un mec juridique, je crois, qui a été interviewé sur RMC, qui est venu, qui a dit que comptablement parlant, Neymar, comme ce n'est pas un achat direct, il compte 0 d'un point de vue comptable. D'accord ? Il y a un décaissement, etc. Non, mais même, il faut pas s'inquiéter par rapport à ça, parce que Yankee, il a parlé un peu du fair play financier, mais de base. Quand on a acheté par exemple Yuri, l'achat de Yuri, ça a été compensé par le départ de Augustin et de Sabali. On a récupéré 17 millions d'euros, ça a permis l'achat de Yuri. Après, tout le monde a dit au début du mercato, même le Parisien il s'est targué sur plusieurs articles à dire que le budget du PSG pour le mercato il est 250 millions d'euros. J'avais vu 200, moi, j'avais plus de 200. Même si on fait Neymar et que c'est comptabilisé, où est le problème au final ? Parce que Mbappé, là on va parler après de Mbappé, mais Mbappé il arrive en prêt. S'il arrive en prêt, c'est pas compté pour cette année-là, ça va être compté pour l'année d'après. On est bien d'accord ? Ah oui, bah oui. Non mais moi franchement là, on va parler un petit peu du fair play financier par rapport à ça. Moi, en l'état actuel des choses, j'ai pas peur du tout du fair play financier actuellement. C'est-à-dire que avec les règles qu'on a aujourd'hui. Ok. Moi, j'ai juste peur d'une seule chose, bloqué. J'ai juste peur d'une seule chose, c'est qu'on ait une nouvelle règle au niveau du fair play financier qui pointe le bout de son nez avec une rétroactivité à la con, tu vois, un truc genre l'année prochaine ils font passer un truc genre les prêts avec option au bout d'un certain montant ils sont taxés, parce qu'il faut pas oublier que le nouveau président de la FIFA, de l'UEFA, avait dit qu'il voulait faire quelque chose justement pour ces transferts. Ah bah oui. Une meilleure équité. Donc il voulait faire soit une taxe, c'est-à-dire que quand tu dépasses un certain plafond, tu as une taxe spéciale. Il voulait faire en sorte que tous les meilleurs joueurs ne soient pas dans les mêmes clubs. Alors déjà, ils peuvent nous remercier parce qu'on a été leur choper Neymar. Donc moi, en état actuel des choses, j'ai pas vraiment peur, mais à voir ce qu'ils vont nous sortir. Allô, oui, c'est Lilian. Bah salut Lilian. Ça va ? Salut Lilian. Ça va et toi ? Salut. Ça va. Alors là, on est. Ouais, vas-y. Je voulais parler avec vous là. Ah bah ça tombe avec bien. Toi. Ok. Bah vas-y, on t'écoute. En fait, donc moi je suis un supporter de Saint-Etienne. Ah super. Donc, tu vas nous faire notre transition. C'est moi qui t'avais interviewé. Donc du coup, je voulais un peu réagir par rapport au PSG, par rapport à Saint-Etienne et par rapport au match. Ouais, super interview. Par rapport à mon sortie. Du coup, on change de sujet. Tu veux commencer par quoi ? Par Paris ? Alors, effectivement, tu nous fais vraiment la transition. Donc, on repasse de Nasser. On reviendra de toute façon au mercato après. Ouais. On finira par ça. Donc, on va parler donc, de ce match contre Saint-Etienne. Donc, la victoire du PSG, donc 3-0 en ne jouant pas super. Donc, comme je te disais en même temps que tu parlais, déjà merci à toi pour ton interview. C'était top. Donc, de rien, ça me fait bien plaisir. À lire sur All Panam, les gars, si jamais vous voulez regarder. Et donc, comment toi Comment tu as vécu le match ? Est-ce que tu as un sentiment qui t'a fait chier au niveau du match ? Est-ce que tu as vraiment des regrets ? Est-ce que tu te dis Paris est vraiment fort ? Comment tu l'as ressenti ? Comment tu lis cette défaite ? Au vu du PSG que j'ai vu, j'avais beaucoup de regrets parce que du coup j'ai regardé pas mal de matchs de Paris Saint-Germain et je peux vous dire que c'était le moins bon match. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que vous ne me contredirez pas là-dessus et du coup il y avait un peu de place à prendre. Déjà en première mi-temps, le penalty, je pense qu'il est un peu donné par l'arbitre parce qu'il n'y a pas un gros accrochage, même si il y a des mains qui se baladent un peu. Ça méritait pas penalty.
Après, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu un bon bloc au niveau de Saint-Etienne, ce qui a gêné pas mal le jeu de Paris, pardon. Et donc du coup, ça a gêné pas mal le milieu de terrain, surtout. Rabiot n'arrivait pas trop à trouver Cavani ou même Neymar, qui a été pas mal bousculé par le milieu stéphanois. Donc, alors je pense que c'était un bon match de Saint-Etienne. Dommage qu'on se prenne 3-0. Franchement, voilà, on a fait un bon match et on n'a aucun regret à avoir, je pense. C'est bon pour la suite. Je sais pas ce que vous en pensez par rapport à votre vision de supporters parisiens, ce que vous avez pensé de Saint-Etienne, mais je pense qu'on a fait un très très bon match. Alors moi, et que c'est bon pour la suite, quoi. Pour reprendre ce que tu es en train de dire, j'ai été agréablement surpris par Saint-Etienne. Je pensais pas que la mayonnaise, en tout cas au niveau de l'état d'esprit, allait prendre aussi rapidement. J'ai mieux compris pourquoi l'équipe elle était solide depuis le début de la saison, qu'elle n'avait pas encaissé de but. C'est vrai qu'on a eu énormément de difficultés c'est même pas qu'en première mi-temps, en fait on a eu énormément de difficultés pendant tout le match. Je t'avoue franchement, c'est vrai, on a gagné 3-0, mais il y a énormément de choses à corriger de notre côté. Comme tu as dit, Neymar il s'est fait bousculer, il s'est vraiment fait bousculer pendant le match. On a eu du mal à trouver des solutions, on en a trouvé quelques-unes, mais c'était pas aussi flamboyant que ça reste solide. Après, ça reste solide quand même, Paris. Oui, bien sûr. Mais en fait, trop critique. en tant que supporter parisien, c'est vrai que quand tu vois les 3 premiers matchs qu'on a fait, tu t'attendais à autre chose. Mais après, il y avait une équipe en face aussi. Il y avait une équipe en face qui a joué son jeu. Je pense que c'était la meilleure confrontation depuis le début de saison. Ouais, c'était très bon. Alors, excusez-moi les gars. C'est là où il y a eu plus de difficultés. Et c'est là où ça a révélé vos difficultés aussi. Parce qu'en défense, ils n'étaient pas très très sereins, j'ai vu. À part Kipembe, c'est un bon joueur, un énorme joueur. Mais bon, il y a 2-3 trucs à régler encore à Paris pour que ça fonctionne, pour que la mayonnaise prenne, comme on dit. Ouais. Alors on a une deuxième personne au téléphone. Alors avec un peu de chance, c'est aussi un Stéphanois, comme ça on pourra continuer sur le débat. Allô ? Allô ? Oui. Salut, c'est Eric. Salut Eric. Supporter stéphanois avec l'accent marseillais, excusez-moi les gars. Excuse-toi. Tu fais un sacré. Essaye de le camoufler un peu. Là, tu nous fais mal à la tête là. Essaye de le camoufler. T'imagines, c'est stéphanois, c'est compliqué là. Alors bon, déjà, franchement les gars, c'est super cool de vous avoir avec nous. Ouais, franchement, c'est énorme. Vous vous rendez pas compte. Enfin, nous, on apprécie vachement. Ouais, ça fait vraiment plaisir de vous avoir. Alors désolé, on vous en a mis une petite pile en jouant pas très bien. C'est vrai, comme tu disais. Après. Paris a un bon niveau. Tu parlais justement de Kipembe. Alors Eric, moi je voulais avoir aussi ton avis parce que moi je suis absolument pas objectif parce que j'adore ce joueur. Eric, comment tu le trouves toi avec Kipembe ? Moi je l'ai trouvé énorme. Je trouve que c'est un super joueur. Je trouve que avec Marquinhos, les deux là, ça a été un duo de choc et voilà. On avait du mal à s'infiltrer justement. Ouais, moi je pense que Kipembe c'est un super joueur. Il y a de quoi faire avec après, il a fait 2-3 fautes limite, mais c'est vraiment pas mal. Mais nous, tu vois, on a besoin de ça. Je te rappelle pas qu'on en a pris 6 au Camp Nou, donc nous, on a besoin d'avoir des mecs qui rentrent un peu dans l'art. T'as besoin de ça, c'est super important. Donc moi, vous savez quoi, je vais un peu parler de Saint-Etienne vraiment parce que comme je suis content de vous avoir, donc je vous fais une petite parenthèse, ça me fait plaisir. Franchement les gars, vous avez vraiment un bon coach là. Vous avez réussi à choper un coach qui franchement va vous faire du bien et va faire du bien à la Ligue 1. C'est-à-dire que je trouve qu'il il joue bien au niveau de l'agressivité. Il a été chercher des joueurs qui sont bons techniquement, qui te permettent de faire des choses avec le ballon, ce que Saint-Etienne avait du mal à faire avant. Donc franchement, j'ai bon espoir. Là, je compare avec les potes de Marseille là, qu'on fait un super match hier, qu'on en pris 6. Vous allez les défoncer en jouant comme ça, les mecs. Vous allez les défoncer. Après, on parle beaucoup des autres entraîneurs comme Bielsa, comme Garcia, Rudy Garcia, comme beaucoup d'autres entraîneurs en Ligue 1. Mais je pense tu viens de citer les deux qui viennent d'être magnifiques ce week-end. On ne connaît pas assez. Ouais, non, mais c'est sûr. Non, mais oui, c'est ça. C'est quand ça va se mettre en place, ce sera pas mal. On le connaît pas, donc le temps que les gens fassent connaissance avec son jeu, je pense qu'il va faire sa petite réputation. De ce qu'on voit, c'est pas mal, c'est porteur de bon espoir, voilà. Vous avez en plus un potentiel. Vous avez en plus j'imaginez même pas le changement pour nous. Ah, bah oui, en tout cas pour moi, je sais pas si mon collègue est d'accord, mais moi, mais c'est clair, c'est complètement une autre logique. Ouais, non, mais c'est clair. C'est plutôt défensif, contre-attaque, mais bon, on n'avait pas les joueurs pour, donc du coup ça prenait pas. Après l'histoire des joueurs, franchement sur le match de Paris, c'est les mêmes joueurs, il faut arrêter les conneries. Parce que
Ouais, voilà. Ouais, c'est Mais l'entraîneur. Il n'y a pas une révolution dans les joueurs. Non, mais Non, ce qu'il y a, c'est c'est surtout tactique et au niveau du jeu, c'est que tout. Oscar Garcia, comme Ouais. on a parlé la semaine dernière, il fait il fait confiance à des joueurs de qualité qui étaient placardisés sous Galtier. Hein. Par exemple, tout ce qui est Salnes, Brian Dabo, c'est quand même des bons joueurs. Et c'est c'est des joueurs qui peuvent amener quelque chose. Moi, j'ai juste regretté le fait que Dusé soit sur le banc parce que Dusé, c'est vraiment un très bon milieu. Et peut-être pour un peu plus de folie, même s'il a pas mal de déchets, Tanan, il aurait pu rentrer dans la rencontre. Je sais pas s'il est rentré, mais Non, il n'est pas rentré, non. je pense que même il aurait pu rentrer ou même démarrer titulaire. Je pense que la défense du PSG, ils aiment pas justement les joueurs techniques, rapides. Après, ce que Garcia fait, j'arrive pas trop à le comprendre des moments. Le fait qu'on joue pas avec un 9, ça me dérange un peu parce que c'est ce qui a manqué à Saint-Etienne en première mi-temps, par exemple. Il y avait vraiment la place de mettre un centre et on voyait qu'il y avait beaucoup de déchets au niveau des centres. Il y avait personne dans la surface pour mettre la tête ou le pied où il fallait. C'est ça qui me dérange un peu. Après, c'est sûr que si on insiste sur la vitesse des latéraux, même des milieux offensifs, c'est pas mal. Okay. Mais bon, après, c'est les choix un peu bizarres. Mais sinon, je peux dire 2 mots sur le match? Ouais, vas-y, je t'en prie. Ouais, je vais juste te dire que, bon, c'est vrai que Paris n'a pas trop bien joué, mais je pense que, quoi qu'il en soit, même s'il n'y avait pas eu le penalty, je pense qu'à l'heure de jeu, on se serait écroulé comme on a fait là, et ça va arriver plein de fois dans la saison quand Paris jouera moyennement, c'est-à-dire que les équipes vont s'écrouler physiquement à force de courir après le ballon, et à un moment donné, boum, avec les individualités, ça va payer. Donc, j'ai pas de regrets sur ce match. Bravo Paris, bravo Saint-Étienne. Et puis voilà. Quoi. Ouais, les gars, on se voit au match retour, les gars. Si on rajoute, ou peut-être en couple. Ou en couple, les gars, on a l'habitude de se rencontrer en couple. Cette équipe-là, les gars. Arrêtez, ça suffit avec les couples, c'est bon. Après, nous, on va enchaîner après sur le mercato du PSG, les gars, sur le temps qui nous reste. Mais du coup, ça va faire la transition. Dans cette équipe du PSG, tu rajoutes Fabinho et Mbappé. Eric, toi, ça t'évoque quoi, ça? Ça donne quoi? Ça donne que les mecs qui vont jouer, enfin en tout cas en Ligue 1, ils vont arriver, ils vont jouer à 11 derrière. Enfin, ça devient une armada terrible, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire? Voilà. Ben, tant mieux pour vous, les gars. Nous, on se régale. Hein. On se régale, je te rassure. Hein. Alors, les gars, voilà, je vais vous laisser. Je vais laisser l'antenne. Ouais, donc, merci beaucoup de m'avoir laissé intervenir. Et merci à toi d'avoir appelé. Merci à vous d'avoir appelé. Hein. C'est super sympa. On veut des Lensois la semaine prochaine. Attends, parce qu'on a eu Eric, mais il nous reste encore un deuxième avis. Toi, si on te rajoute les deux joueurs, qu'est-ce que ça t'évoque? Alors, au-delà de la Ligue 1, hein, parce qu'Eric a parlé un petit peu en Ligue 1, est-ce que tu penses qu'en Ligue des Champions, Paris peut faire quelque chose? Est-ce que tu veux qu'on t'envoie un maillot du PSG pour le supporter en Ligue des Champions? Dis-nous si tu as envie de certaines choses, n'hésite pas. Allô? Il s'est barré? Non, t'es encore là? Allô? Il y a encore Lilian avec nous. Ah, ouais. Oui. Mais Lilian, oui, je suis encore là en fait. Moi, Bonsoir. Donc Lilian, on te réveille. Du coup, Mbappé, c'est vraiment pas mal. Enfin, de ce que j'ai vu avec Monaco, c'est pas mal. Après, mettre une somme comme ça, c'est un prêt. C'est vrai que ça va lui mettre la pression. Là, c'est qu'un prêt, on pourra peut-être pas le garder, on sait pas encore. Le PSG aura pas le droit à l'erreur, quoi, au niveau de Ligue des Champions. Ça, par contre, ça, on l'a dit la semaine dernière, on se met une sacrée pression. Mais bon, après, c'est comme ça. Hein. Si tu veux devenir grand, t'es obligé de. Rien. Enfin, moi, je pense que c'est donner rien, parce que sinon, mettre autant, parce que ça, c'est un investissement de 400 millions d'euros. Même si vous avez contourné le fair play financier, c'est quand même. Elle est belle cette quenelle. Conséquent, quoi. Franchement, à vous, elle est belle cette quenelle. Du coup, non, mais après Fabinho, moi je valide aussi, et ça fera un certain milieu de terrain, mais dans ce cas-là, virer Mota, parce qu'il joue au même poste. Et Mota, moi ce que j'ai vu avec Saint-Etienne, c'est qu'il apporte pas grand-chose, à part un but. C'est pas mal déjà. Et oui, c'est déjà pas mal, je vais me dire. Mais Fabinho, il apportera mieux en tant que milieu défensif relayeur que Mota apporte en ce moment, quoi. Moi, c'est mon avis. Après... Moi, je mais c'est exactement le même que le mien. Et Mbappé, je sais pas où le mettre parce que du coup, il y a pas mal de gens qui jouent à sa place, notamment Draxler et Neymar. Après, Neymar, il peut jouer sur un autre côté, mais il est moins bon. T'inquiète pas, on va lui faire une place. On va lui faire une place.
En tout cas, moi aussi, je vais vous laisser, les gars. Ouais, pour conclure sur le sujet sur Saint-Etienne, il y a une question qui a été posée sur le Facebook. Et parmi les supporters, enfin les fidèles de All Panam, on est 63% à penser que Saint-Etienne a fait un bon match contre le PSG. Ouais, donc tu vois, il y a franchement, mec, il y a des gros motifs d'espoir, Lilian. Donc moi, je vous souhaite du bon une bonne saison et puis faites bien chier les mecs derrière. Pareil, mettez une petite... J'espère que vous allez gagner cette année. Ouais, ça pourrait pas mal. Gagner un peu le derby contre Lyon. J'espère que vous allez gagner. Ouais, mettez une bonne claque. Et que voilà, vous allez redonner un peu de baume au cœur au football français. On va essayer, j'espère bien. Voilà. Ouais, en tout cas, voilà, je vous regarderai bien tranquillement sur le canapé. Ouais. Bon, je sais pas si je vous supporterai, mais. On le regarder, c'est déjà bien déjà. Moi, je te rassure, je te supporte à 100% contre Lyon, défoncer les. Ah ouais, c'est clair, moi aussi. Bon, bah tant mieux alors. Ouais, je te remercie, Lilian. Salut Lilian. Pas... Merci de ton passage. Vous n'hésitez pas, j'hésiterai pas à vous appeler si vous avez d'autres trucs à me demander. Ok, de toute façon, n'hésite pas si tu nous appelles. Tu sais, toutes les semaines, alors là, je pense qu'il s'est caché dans sa grotte. Mais on a Roro avec nous, donc qui est un fidèle de l'émission. Il est pour Saint-Etienne, donc tu vois, il est là avec nous. D'accord, ok. Assez souvent, donc si t'as envie d'appeler. Mais il n'y a pas que des Parisiens alors. Bah non, si t'as envie d'appeler, si tu veux parler foot et tout, tu viens. Si tu te fais chier, si t'es dans ton bain. Si un Marseillais qui veut parler avec nous, il n'y a pas de problème. Bah, tous les lundis. Allez, salut Lilian, je te remercie. Ciao. Salut, ciao. Salut. Merci. C'est sympa, on commence à. On est bien, tu vois, on traverse la France. C'est ça. Hein. Si vous voulez nous appeler, 01 77 62 40 22. Même ceux qui viennent de Dom-Tom. Ouais, les Dom-Tom. Les Dom-Tom. On devrait avoir. De toute façon, on va avoir Marie-France, les mecs. Franchement, moi, je n'arrête pas l'antenne tant qu'on n'a pas Marie-France. Ah ouais, bah écoute. Enfin, Marie-France, appelle-nous. Ouais, parce que sinon, par contre, t'appelles parce que si on reste jusqu'à minuit, moi j'ai alors l'air d'un con. En tout cas, c'est sympa, comme tu dis, d'avoir ces mecs-là. Bon, j'ai juste posé une petite question à Lilian. Je pense qu'il est un peu narcoleptique. Il s'est endormi pendant un moment. Et j'ai loupé. Il m'a mis un super vent. Je te remercie, Lilian, pour le vent. C'était top. Non, c'était cool. Il a fait une superbe interview. Tu sais, surtout Joe, il se casse la tête à aller voir. Tu vois, à chaque fois. Ouais, un gros big up à Joe parce que franchement, il fait un travail au niveau de la rédaction. Un Martouf, mon pote. Il essaye en fait de donner un nouveau souffle, il est toujours à la recherche de nouvelles idées, donc un gros big up à Joe. Et du coup, on va parler de Kiki. On va parler de Kiki, pas notre Kiki, hein. Ouais. C'est Kylian Mbappé. On va parler de Kylian Mbappé. Alors peut-être quelqu'un qui va pouvoir en parler avec nous, parce qu'on a encore quelqu'un avec nous au téléphone. Allô, téléphone. Marie-France. Ouais, allô. C'est pas mal. Allô. Oui. Oui, allô. On est là, on t'écoute. Ouais, en fait, je vous ai entendu parler de Mbappé tout à l'heure. Ouais, et ben là, justement, on est dessus là. Ouais. Mais tu nous as pas donné ton prénom, on sait pas qui tu es. Comment tu t'appelles? Je voulais juste dire que. Allô. Comment tu t'appelles? Oui, allô. Comment tu t'appelles? Moi, c'est CJ, moi. CJ. 92. CJ, ok. Alors vas-y, on t'écoute. Qu'est-ce que tu voulais dire sur Mbappé? En fait, je voulais dire que Paris, en prenant Mbappé en option d'achat, il compte pas juste le fair play financier. C'est une sorte de sécurité, quoi. Imagine le mec qui n'explose pas la saison prochaine, on fait quoi? Ouais, mais c'est obligatoire, les gars. Non, elle est non obligatoire. Non, elle est obligatoire. Non, elle est non obligatoire. Paris, après, ils peuvent se rétracter. Donc, en fait, c'est juste pas contrôler le fair play financier, c'est aussi une sécurité pour nous, quoi. C'est pas possible, ils ont pas fait ça, Paris. Mais si, on a fait ça. Mais non, mais les gars, c'est pas possible qu'ils aient fait une option obligatoire. Il a vu comme moi, il a vu l'info de Paris United qui a bien confirmé, c'est Dida, la chocolat, qui est sur Twitter. Ouais, on t'entend très bien. Qui a dit que c'était vraiment un prêt sans option d'achat, quoi. Bah vas-y, CJ, vas-y, qu'on poursuit. Sans obligation d'achat. Après, franchement, je me suis bien intéressé au sujet. J'ai vu Paris, ils sont pas obligés de l'acheter après la saison prochaine. Hein. Si le mec n'explose pas après, on peut le refourguer à Monaco. Hein. Donc c'est plutôt bénéfique en fait pour nous. Est-ce que tu vois un joueur partir du coup ou pas? Hop là, repose-lui la question parce qu'il y a une petite coupure, excusez-moi, parce qu'on accueille une deuxième personne en même temps et je suis ému, quoi. T'es ému? Oui, je suis ému. D'ailleurs, par contre, excuse-moi, CJ, si tu peux juste couper le son derrière toi de la radio parce qu'on s'entend en double. Non, j'ai pas de radio. T'as pas de radio? T'as pas de haut-parleur ou un truc comme ça qui tourne avec nous? Ouais, en fait, c'est parce que je vous écoute en même temps, en fait. Ah, bah voilà, si tu pouvais couper. Juste te mettre en mute. Parce que, par contre, j'ai remarqué que Pat avait une belle voix qui passait bien, c'est magnifique. Ouais, c'est bon, hein. C'est de la bon. Et on a juste une deuxième personne qu'on va accueillir. Bonsoir. Salut les copains. Salut Marie-France. C'est Marie-France. CJ, attends 2 minutes, on a notre petite Marie-France, ça va. C'est la minute Marie-France. Ça, je disais, j'étais ému là.
C'est la minute Mbappé, la minute Mbappé. Et ouais, la minute Mbappé. Moi, ce qui me désole. Donc, en fait, rassurez-moi, les gars. Donc, Attends, Marie-France. c'est comment? C'est plutôt bien ou c'est plutôt comment? Je pense que c'est bien. Attends, Ouais, Mbappé quand même. CJ, franchement, honnêtement, CJ, la réponse, tu dois l'avoir par toi-même. Parce que franchement, les gars, il a que 6 mois dans les jambes, le gamin. Il a que 17 ans, il va sur ses 18. Asensio, il a combien? Sceptique, hein. Asensio, il a combien de mois dans les jambes? T'as vu ce qu'il est en train de faire avec le Real, là? Tu penses pas qu'il y a... Voilà, tu penses pas qu'il y a l'Europe? C'est pas pareil. Tu penses pas qu'il y a l'Europe? Tu penses pas qu'il y a l'Europe qui sont déjà à ses pieds, Asensio? Ouais, mais Mbappé... Après le Real, c'est une grosse sécurité, tu sais. Les petits, ils en sortent 2 ou 3 toutes les saisons. En fait, qu'est-ce qui te dérange dans Mbappé? Moi, en fait, ce qui me dérange, c'est que Mbappé, il vient au PSG. Après, voilà, on en a pas pour notre argent, quoi. Voilà. Mais on a dit la semaine dernière, qu'est-ce que tu t'en fous de l'argent? On n'est pas comptable, CJ. C'est pas notre problème. Après, j'ai conscience que c'est Paris, ils investissent sur 5 ans, tu vois. Voilà, exactement. Il faut regarder ça comme ça. Mais je reste quand même sceptique, les gars. Je suis pas, tu vois. Il me faut un quart de finale pour que je dise que Mbappé, c'est l'avenir de Paris, tu vois. CJ, mon pote, j'ai une question à te poser. Ouais. Juste enlève la thune, etc. T'as Mbappé... Non, je parle même pas de thune parce que j'ai conscience que c'est à long terme, tu vois. Ouais. Tu kiffes. On a quand même, c'est énorme. Alors tu me disais, ouais, effectivement, la Ligue des Champions, on va attendre. Tu te souviens de ce qu'il a fait en Ligue des Champions quand même? Ouais, mais après, tu sais, c'est là. Imagine Cavani se blesse. C'est qui va prendre l'attaque? Mbappé en 9, Draxler à droite. Bah voilà. Bah moi c'est là que je l'attends, tu vois. Je souhaite pas que Cavani se blesse. Attention. Ouais. Je souhaite pas. Mais je me dis, c'est là que j'aimerais le voir parce que là il avait Falcao, il jouait pour Falcao, tu vois, et c'était pas pareil avec Monaco. Mais tu crois pas qu'un mec, justement, le fait... C'est ce qu'on a dit la semaine dernière, je sais pas si tu as l'habitude de nous écouter, on disait la plus grosse chance de Mbappé, c'est qu'on ait un Neymar qui est arrivé. C'est-à-dire que c'est Neymar qui chope, tu vois, un petit peu toute la pression qu'il y a, et est-ce que c'est pas justement le truc idéal, justement, pour faire venir Mbappé? C'est-à-dire qu'il est déchargé, en fait, un peu de pression, parce que c'est Neymar qui la prend sur les épaules. Ouais, je vois le délire, mais... il va me falloir un quart de finale, tu vois, de jouer Mbappé, des combinaisons par-ci par-là, même s'il marque pas, mais il suffit juste qu'il fasse son match, tu vois, qu'il soit présent, tout ça, nanana. Et franchement, ce mec-là, déjà, il a hésité à signer avec Paris, il a fait des déclarations cheloues déjà, Real se manque top de cœur, tout ça, nanana. Après, voilà, tu vois. Bah, il a le droit d'être fan du Real. Ouais, mais après, voilà, il a le droit. Mais frère, bah, tu sais, sachant que tu viens de Paris. Ouais, mais attends, tu réfléchis pas 4 fois, tu vois. Tu crois que Neymar, il est fan du PSG? Faut pas déconner. Mais non, il est pas fan du PSG, voilà, frère. Dans le club. On le sait, ça. Dans le club. Mais Neymar, c'est pas pareil. Dans le club. Il vient pas de Bondy, tu vois. Oui, mais même s'il vient de Bondy, il est pas obligé d'être fan du PSG. Ouais, mais frère, c'est après, ça veut dire en gros, tu craches d'où tu viens, quoi. Mais non, mais non. Juste les gars, juste pour info, donc il y a Bakayoko qui a bien répondu tout à l'heure. Alors lui, bon, c'est un peu un mange-mort par rapport à ce qu'il avait dit, parce qu'il a dit qu'il pouvait pas aller dans un club qui avait fini derrière lui. Mais enfin bon, bref. Voilà, il a dit, Bakayoko, il a dit un truc intéressant. C'est Jay, si tu veux bien juste me laisser finir ça. Il a dit que Mbappé lui avait dit il rêvait de jouer au PSG. Je pense que le Real pour lui c'est pas son club de cœur, c'est un rêve pour lui. Et il faut se mettre à sa place. Alors CJ, je sais pas quel âge tu as, mais lui il a 18 piges. C'est-à-dire que le mec, il a grandi avec Ronaldo qui attire toutes les lumières. Donc, lui, ce qui le fait rêver, c'est ce joueur-là. Moi, quand j'étais gamin, ce qui me faisait rêver, c'était Ronaldo. Tu vois, je suivais Ronaldo, j'en pouvais plus. Moi, Ronaldo, c'était un truc de ouf. Moi, c'était Pancrate, moi. Moi, depuis que je suis gamin, bon, voilà. Julie, mon gars. Ouais, bah oui. Moi, depuis que je suis gamin, c'est le PSG. Francis Lasser aussi. Francis Lasser, Cisco, évidemment. Moi, depuis que je suis gamin, voilà, je suis PSG, mais moi, ce qui me faisait rêver, c'était Ronaldo. Donc, tu regardais les clubs et que je me disais, bon, si un jour je suis pro, tu vois, je voudrais jouer dans le même club que Ronaldo, tu vois. Donc, je pense qu'il y a aussi ça qui joue. Je pense pas que ce soit son équipe de cœur. Quand il était gamin, il devait être pour le PSG, parce que sinon Bakayoko il aurait pas sorti ça. Il serait pas venu chez nous non plus, parce qu'il y avait aussi le Real qui était sur lui. Donc voilà, il faut mettre ça de côté. Moi je suis ravi. Les mecs, on va quand même avoir. Mais après attention, je crache pas sur Mbappé, hein. Je crache pas sur lui, hein. Ouais. Mais j'attends de voir, tu vois, il a des preuves à faire. Moi je veux qu'il se fasse sa petite place. Il faut pas qu'il arrive
le vestiaire lui déroule le tapis rouge parce que Ouais, ça va pas arriver, un ça, quart des finales ou un demi-finale. Tu crois que Neymar il va lui dérouler le tapis rouge à Mbappé? Et tu crois que Draxler il va dire viens, je vais te faire un câlin, je suis content que tu prennes ma place? Non, je pense pas. Bah, voilà. À mon avis, ça va se battre. Et On va poser la question à Marie-France, savoir ce qu'elle en pense de Mbappé. Ouais, Marie-France. Bon, moi, je suis pas contre, mais enfin, si c'est au détriment de Draxler, moi, je dis que c'est un peu stupide, quoi. Alors, Draxler, normalement, devrait rester. Draxler devrait rester. Voilà, c'est ça que je veux exprimer, moi. Parce que je vois pas l'utilité. On avait Draxler, Di Maria. À la limite, à la limite, on vend Di Maria, mais on vend pas Draxler. C'est quoi? Non, mais Draxler devrait rester. Hein. Ouais, parce qu'il a que 23 ans. Je veux dire, c'est un mec, il a que 23 ans. Il a été 6 mois chez nous l'année dernière. Il va rester. Il a été formidable, quoi. Moi, je connais un club, je connais le président d'un club qui proposait à ses supporters de boire une tisane. Tu devrais faire la même chose, ma petite Marie-France. Il va rester Draxler, t'inquiète pas. Par contre, ouais, mais eux, ils ont remplacé la tisane par le vin, eux. Si je peux juste faire par le Ricard. Si je peux juste faire une parenthèse pour dire que sur Twitter, il y a un petit sondage en fait sur le compte @olpanam que vous pouvez ajouter d'ailleurs en passage avec plein d'infos tout ça. Il y a un petit sondage sympa. Si vous avez le choix, vous prenez qui? Asensio, Mbappé. Et donc il y a 60. Moi, je prends Asensio parce que je trouve que l'attaque est bien, très très bien garnie. Alors pour le moment, il y a 51 votes et donc il y a 71% pour Mbappé et 29% pour Asensio. Forcément Mbappé, mais au-delà de... Parlez pas en même temps. Attendez, parce que là, c'est de la bombe. On a une émission, on a eu plus de personnes qui nous ont appelé. Il faut juste qu'on parle pas tous en même temps, parce que vous avez un léger temps de latence quand vous êtes au téléphone. Donc, Cortés, c'était en train de dire quoi? Non, c'était juste une petite parenthèse. Vaut mieux Mbappé, parce qu'il faut aussi penser à... Mais on va faire le tour, tiens. On va faire le tour. Aux places de joueurs formés au club ou formés en France pour la Ligue des Champions, il faut 8 joueurs. Donc Mbappé, comme il se révèle et puis comme en plus il est français, c'est important quand même. Ouais, super. Marie-France, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, non, mais sur le fond, au moins il reste en France, je suis d'accord. Mais Draxler, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Parce qu'il va falloir éponger quand même tout ça. Alors Marie-France, juste, tu sais, je sais pas si tu te souviens, j'en ai parlé la semaine dernière. Une équipe comme le Real a gagné la Ligue des Champions, a tout raflé, en ayant un mec comme James Rodriguez en tribune. Ouais. Donc on n'a pas de choix si tu veux aller loin en Ligue des Champions et faire un maximum de choses, parce que là on n'est plus en train de se dire on choisit les coupes qu'on veut gagner parce qu'il faut qu'on en délaisse une, etc. Ah non, tu vois, maintenant compris, hein. Il faut qu'on gagne de tout. Donc c'est pas en ayant juste un Lucas sur ton banc ou à la limite un Pastore que tu vas aller très loin. Il faut que tu aies des cartouches différentes avec des styles différents, parce que là un jour ça sera Draxler sur le banc, mais un jour ça sera Mbappé. D'ailleurs moi je vous rappelle juste une chose, et quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est peut-être la chose que j'ai le plus aimé lors de PSG Saint-Etienne. Moi ce qui m'a plu, c'est que Emery mette Alves et Thiago Silva sur le banc. Pourquoi? Parce que ça montre aux gens que cette année, même les gros, même les stars vont aller sur le banc parce qu'il va falloir faire tourner. Et ça, c'est un très très bon message, parce que tu as mis quand même des mecs qui sont importants dans le vestiaire, puisque Thiago Silva, c'est quand même notre capitaine. Alves, on connaît tous son tempérament et son caractère, et puis sa rage de vaincre. Il les a mis sur le banc. Et ça, c'est très très bien pour la suite de notre club, parce que ça va montrer que si eux l'acceptent, des mecs comme Draxler, des mecs comme Pastore, des mecs comme Mbappé, quand ils vont aller sur le banc, ils vont l'accepter aussi, parce que justement les gros l'acceptent aussi. Tu vois? Et ça, je pense que c'est une bonne chose. Toi, CJ, qu'est-ce que t'en penses? Mbappé ou Asensio? Moi, je trouve Asensio, il serait génial pour le milieu de terrain parisien, tu vois? Parce que Verratti, il nous fait déjà du bien derrière, mais après, je sais pas si Thiago Motta, il compte finir la saison sur le terrain, mais voilà. Tu le mets où, Asensio? Tu joues en 4-2-3-1 et puis tu le mets en 10 à la place de Pastore? Asensio, je le mets largement à la place de Pastore, parce que Pastore, voilà, c'est que le début de saison, tu vois, donc on va voir dans 6 mois avec lui. Même Pastore, il a fait une préparation complète. Hein. C'est une chose qu'il n'avait pas fait depuis très longtemps. Mais il a été pourri contre Saint-Etienne. Ouais, ça aussi, franchement, d'accord. Mais voilà. Il est fragile. Ça a fait quand même 4 ans qu'il est à Paris. Pastore, il n'a pas fait quand même, à part la première saison, je me rappelle pas d'une saison complète avec Pastore. Hein. La deuxième saison, il fait une très grosse saison. Sa meilleure saison, c'est quand il est avec Carlo, on joue en 4-4-2, qui est sur le côté. Tu sais, où il marque son pion contre Barcelone. Il fait une très très grosse saison cette année-là. Voilà, Pastore, c'est un mec de toute façon qui divise. C'est soit tu l'adores, soit t'aimes pas du tout ce type de joueur. Mais
Voilà, moi je rêve d'une chose, c'est d'avoir un Neymar et d'avoir un Pastore au top, quoi. Mais justement, ce mec, je le kiffe. Tellement je le kiffe, ce mec, je suis un peu déçu, tu vois. Il a passé plus de temps dans le vestiaire que sur le terrain, tu vois. J'aimerais voir Pastore comme quand la première saison, quand il est arrivé, tu vois, ou la deuxième saison. C'est ce Pastore-là que j'aimerais voir, tu vois. Avec l'équipe qu'on a, si on le retrouve, c'est fini. Je vois aucune équipe devant Paris après. Ouais, je suis d'accord. Après, si Pastore me fait la même rentrée qu'il me fait contre Toulouse à chaque fois, moi ça me dérange pas qu'il soit sur le banc, par exemple. Moi aussi, pareil. Parce que s'il nous fait des matchs comme Saint-Etienne, c'était pas ça. Alors, on est tous contents d'avoir Neymar, par exemple, mais voilà, c'est pas le Neymar Saint-Germain, c'est pas le Mbappé Saint-Germain, c'est pas le Cavani Saint-Germain. Il faut qu'on gagne, les gars, et moi je m'en fous qui est sur le terrain. Moi, j'aimerais bien avoir l'avis de Yankee. Asensio ou Mbappé? On sait que t'es fan de Mbappé. Non, mais j'aurais pris quand même Mbappé, en sachant qu'on va quand même laisser sa chance, quitte à recruter au français, parce que de toute façon on a besoin. Comme le rappelait tout à l'heure Cortez avec les règles européennes, de toute façon il va nous falloir des joueurs soit formés au club, soit formés en France, voilà. Et puis il a 18 ans, Asensio en a 21. Je pense que non, on est pas mal avec Mbappé, même si on en reviendra toujours au prix, parce que bon, là c'est un prêt, mais on sait très bien. Et il y a 2 personnes sur Facebook, excusez-moi, j'ai zappé les noms, qui rappelaient que si c'est un prêt avec option d'achat obligatoire, mais c'est pas mentionné là-dedans. En fait, c'est mentionné sous le tapis apparemment. Mais donc on serait obligé quand même de l'acheter derrière. Maintenant, effectivement, quand tu vois la Ligue des Champions qu'il a fait l'année dernière, s'il nous fait la même cette année, ce sera tant mieux, quoi. Franchement, Yankee, ce soir, tu te kiffe, mon gars. Tu me fais plaisir. Non, mais il a changé. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, Yankee. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es super positif. Je suis peace and love ce soir. Après, Asensio, si tu veux l'avoir, c'est 350 milliards d'euros. Hein. Ouais, là ça a augmenté. Les mecs, les clauses, apparemment, ils sont partis en cacahuète. Dembélé, il a une clause à 400 millions, ça devient n'importe quoi. D'ailleurs, il a super bien jonglé d'ailleurs. Ouais, non, c'était honteux. Magnifique. A priori, Di Maria se dirige aussi un petit peu par le Barça, vers le Barça. Ça pourrait être pas mal de lui le vendre. Puisque de toute façon, il 29 ans, c'est pas 30 piges. 220 millions d'euros, on fait plus. Mais moi, tu vois, mettre 300 000 dessus. Allez hop. Moi, tu vois, ça parlait Maria, faut mettre une clause aussi. On peut pas mettre des clauses en France, ça n'existe pas malheureusement. Je sais que ça marche pas les clauses. Le seul truc qui aurait été assez rigolo avec Dortmund, si jamais on avait vendu Draxler à Dortmund, alors je ne veux pas le dire, mais c'est juste ce qui aurait été assez cocasse, c'est que si tu le vends à Dortmund, quelque part tu récupères le pognon que tu as lâché pour Neymar. Ouais. Et ça c'est magnifique. Puisque nous on a fait péter la clause au Barça, qu'avec cette thune ils ont acheté Dembélé à Dortmund, et nous on vend un joueur à Dortmund. Ça serait juste ça. C'est juste ça me ferait rire. Mais bon, j'espère vraiment qu'on va garder, qu'on va vraiment garder. Si Di Maria il part. Ils ont déjà trouvé le remplaçant de Dembélé. Yarmolenko. Yarmolenko du Dynamo de Kiev. De toute façon, Di Maria qui part, c'est. Moi j'ai une question concernant Thiago Motta sur sa saison. Oui, vas-y. Emery, il compte faire quoi? Il compte le titulariser tout le temps? Parce que franchement, il nous a rendu des services, ok, mais il commence à me faire chier, Thiago Motta. Fabinho va arriver. T'inquiète pas. D'ici mardi, mercredi. C'est certain, ça? C'est certain. Le pas mais sûr. non, c'est pas certain. Arrêtez, les gars. Allez, on va faire Fabinho. Arrêtez de. Déjà, Reina, il reste un an. Déjà, je viens de recevoir un texto de Nasser. Il m'a dit t'inquiète pas. Je m'occupe de toi. Ok. Il a dit t'inquiète pas, c'est pas cher. Vous êtes des fous, les gars. Bon, alors, donc tout le monde est au final, on rejoint un petit peu ce qui a été dit. Authentique, t'en dors pas. Kylian ou Asensio? C'est pas que c'est Asensio, il est pour Kylian. Il est pour Kylian. Ouais, c'est un prénom, c'est bien ça. Moi, en tout cas, Kylian Mbappé, moi, je suis comme un ouf. Je suis comme un fou. C'est une bombe, ce petit. La première réponse, monsieur. C'est une bombe. Moi, je dis, c'est une bombe atomique. On vient de récupérer un joueur extraordinaire. Super prometteur. C'est un futur Thierry Henry, ça, non? Mais de toute façon, Thierry Henry, il l'a aboudé. Thierry Henry, il n'a pas aboudé, comment il s'appelle? Adoubé. Il a boudé. Il a boudé. Trop de mots savants. T'as voulu utiliser des bons mots au début. Adibou, là. Et en fait... Tu t'es fait défoncer par Cortés, mec. Et en fait, quand Henry dit qu'un attaquant est bon, l'attaquant, il est bon. Il n'a jamais dit que Martial était une bombe. Hein. Il n'a jamais parlé. Et pourtant, on lui a fait la comparaison. Martial vous ressemble et tout. Non,
Par contre, Mbappé, il a été élogieux. Par rapport à Mbappé, il dit que le mec, il est intelligent, il réfléchit, il pense quand il est sur un terrain de foot. Moi, je vous dis, les gars, je m'adresse à toute la communauté parisienne. On s'est fait prêter un attaquant monstrueux. Mbappé, c'est une tuerie. Et en plus de ça, si le mec explose à Paris, je vous raconte pas la superbe histoire que c'est. Parce que le mec, il est de la région parisienne. Mais le mec, il va devenir le chouchou du Parc des Princes. Mais on va oublier Verratti. Verratti va passer au troisième plan parce qu'il est déjà au second plan maintenant. Qui a Neymar. Mais Mbappé, vous vous rendez pas compte, si le mec, il explose au PSG, mais c'est énorme. Ce serait énorme. En plus de ça, la perspective d'avoir l'attaque Cavani, Neymar, Mbappé, moi, franchement, les gars, moi, je salive d'avance. C'est avec le feu. Ouais, c'est clair. Alors, l'équipe a fait une comparaison à la con ce matin. Ils ont comparé donc les 3 trios en Europe. Donc ils ont comparé Gareth Bale avec Benzema, avec Ronaldo. Ils ont comparé donc Dembélé, Messi, Suarez, et ils ont donc comparé Cavani, Mbappé et Neymar. Punaise, rien que de coucher ces 3 noms-là, ça me rend ouf. Garde ton troisième bras un petit peu de côté, là, s'il te plaît. Et ils ont sorti une stat qui, pour moi, est un peu débile, mais donc je crois que notre trio marque un but toutes les 110 ou 107 minutes. 113 minutes. 113 minutes. 113. Les autres, c'est 115, ceux du Barça. Et ceux du Real, je ne sais plus, je crois que c'est 194 minutes. 120 et quelques, je crois. 123 ou 124. Donc, tu vois quand même que potentiellement il y a du lourd. Après, je conçois bien que la comparaison est débile puisque nous les trois ne jouons pas ensemble. Mais il y a quand même moyen de péter des culs pour rester plus ou moins poli. De toute façon à cette heure-là, c'est bon, les enfants sont couchés, on a le droit. Ouais. Donc il y a quand même moyen d'ouvrir 2-3 petites choses cette année et ça peut vraiment être pas trop mal. Il y a moyen de encore mettre des quenelles, quoi. Voilà, faut le dire, Marie-France, t'as raison. On va foutre des quenelles. Bah voilà. Voilà, des grosses quenelles, on va leur mettre. Voilà. Bon, c'est vraiment bonne chose. Charlie. Alors, si on étend un petit peu, on va faire aussi un dernier petit tour de table, puisqu'on a fait un dernier sondage, c'était sur le mercato, donc là c'est sur le mercato en général. Donc là la question c'est de savoir comment le mercato parisien, jusqu'à maintenant, aujourd'hui, comment il est. Est-ce qu'il est exceptionnel? Il est bon, bien parce qu'il manque un 6, ou alors il manque un 6 et un gardien. Donc 56% des gens ont pensé qu'il est exceptionnel, 26% qu'il est bien mais qu'il manque un 6, 15 qu'il faut un 6 et un gardien, et enfin 3% seulement qui pensent qu'il est bon. Moi je pense qu'il faut un 6, mais je suis franchement persuadé, mon petit doigt me dit que Fabinho va arriver. Que Fabinho arrive peut-être mardi voire mercredi, j'espère. Est-ce que Fabinho est adoubé? Ça y est, le mec qui est trop fier de lui, il a noté sur un papier Bristol et il est trop content de lui. Il répétait le mot dans sa tête, il a réussi enfin à le sortir. Et moi j'aime bien Fabinho, je suis content. Ça serait génial. Là, je l'ai dit la semaine dernière, moi, déjà. Si on fait Fabinho en plus, là, ça commence vraiment à faire très très mal et c'est tout ce que je souhaite. Les gars, si jamais... Alors, au niveau mercato, Aurier... on est comme ça. Excuse-moi. Non, mais t'as changé, toi aussi. Aurier, j'ai pris les gènes de Yankee. Pas gratuit. Aurier, en fait, il aurait été poussé vers Tottenham par le PSG. Parce qu'en fait, Tottenham proposait plus d'oseille que Manchester. C'est énorme. Non, mais c'est un truc de fou ce qui est en train de se passer au club, là. Info Paris United. Info Paris United, ouais. D'ailleurs, gros big up à Paris United, à aussi mon pote de Mercato aussi, ML de Mercato, qui sort vraiment des super infos aussi sur le Mercato. Alors lui, il est plus général et il est aussi PSG, mais il est plus général, qui sort des super infos. Paris United, évidemment, on les cite plus. Gros big up à tous ceux qui sortent des bonnes informations, qui font ça pas pour le buzz à la con, mais qui sortent vraiment des bonnes infos, parce que je dois avouer que quand tu es sur des joueurs comme Neymar ou comme Mbappé, tu as envie d'actualiser ta page internet toutes les 5 secondes, d'avoir des informations toutes les 5 secondes, et grâce à eux on a des informations, et comme il n'y a pas forcément de pognon derrière pour vendre des choses, ils ont plus intérêt à dire la vérité qu'autre chose. Oui, c'est clair. Un gros big up à eux.
Et ça fait vraiment plaisir. Donc on fait un dernier petit tour. Donc Marie-France, on a compris. Donc tu voulais insister, tu pensais que toi, c'est ce qui nous manquait. On va pas parler du prochain match parce qu'il y a la trêve internationale, le truc où on se fait chier. Et puis j'aime bien particulièrement Fabinho justement. Alors, pourquoi il est mignon? Je suis très contente. Tu sais qu'il ressemble un peu à Pat. Il ressemble un peu à Pat physiquement. Non, mais j'aime bien son style de jeu. J'aime bien comment il joue. Le problème, c'est que Fabinho, tu l'enlèves à Monaco, je suis pas sûr qu'ils font les matchs, qu'ils fassent les matchs qu'ils font aujourd'hui. Et c'est peut-être pour ça qu'ils vont pas le lâcher. Monaco, franchement, moi je m'en fais absolument pas pour Monaco. Pour le reste de la saison, les gars, ils ont une équipe. Là, franchement, ce qu'ils ont fait, c'est pas mal. Hein. Ils ont quand même réussi à remplacer Bakayoko par Tielemans, qui est meilleur. Ils ont remplacé Mendy par Jorge, qui est pour moi, il est aussi fort que lui, voire peut-être meilleur, mais ça, c'est le temps qui nous dira s'il est meilleur ou pas. Mais en tout cas, de ce que j'ai vu, je le trouve à peu près en tout cas de niveau équivalent. Ils ont quand même sorti Jovetic. Alors, ça va être leur Pastore à eux. Hein. Il y a un coup, il sera bon, un coup, il sera dégueulasse. Ils ont été chercher quand même des bons joueurs, des très bons jeunes. Ils vont faire la Dedonker, si je dis pas de bêtises, qui est aussi un très bon jeune apparemment en Anderlecht. Donc, non, Ajax, c'est Tim Lance qui vient d'Anderlecht. Donc Anderlecht. Anderlecht. Oh, d'accord. Donc ils ont quand même une très très bonne cellule de recrutement, contrairement à des sudistes qu'ils ont rencontrés hier et qu'ils ont complètement défoncé en 1-7, 6-1. Et ils ont vraiment de quoi faire peur, de quoi nous embêter. Il va vraiment falloir faire attention. Même Diakabi n'est pas mauvais, celui qui est en attaque. Ouais. Et en plus, il paraît que Monaco va faire un attaquant. Dolberg, mais je crois que Dolberg il reste. Dolberg il veut pas venir à Monaco, clairement. Il a dit qu'il voulait pas. Non, mais c'est pas une question qu'il voulait pas venir à Monaco. C'est depuis le début du mercato, il a clairement dit que il avait qu'une année dans le groupe professionnel, qu'il avait besoin encore de se faire au niveau de l'Ajax. Et il a tout à fait raison parce que l'Eredivisie c'est vraiment un championnat qui est assez ouvert et il peut encore s'éclater. Et puis après, je pense que par la suite, il pourra rejoindre un top club s'il confirme. Mais c'est pas une question par rapport à Monaco, c'est juste qu'il a toujours voulu rester à l'Ajax. Aujourd'hui, j'ai lu que le projet monégasque ne l'intéressait pas. Oui, mais il l'intéresse pas parce que il préfère celui de l'Ajax. Il a joué qu'un an avec Ajax. Ça reste quand même le fait que le projet il faut le dire, le projet monégasque ne l'intéresse pas, c'est tout. Bah oui, parce qu'il sait pertinemment qu'il va venir à Monaco 1 an, 2 ans et puis il va se barrer. Il a refusé Dortmund aussi. Par contre, j'ai lu aujourd'hui que ça lorgne sur Alexis Sanchez, sachant qu'ils peuvent probablement lui payer le salaire que Sanchez demande. La claque reçue par Arsenal hier face à Liverpool a visiblement laissé des traces dans le vestiaire londonien. Et apparemment, peut-être que Sanchez, il vit pas très bien. Ils sont dégueulasses, Arsenal. Papa, je sais que tu m'écoutes, ils sont dégueulasses, Arsenal. Franchement, il aime bien regarder Arsenal. Papa, ils sont dégueulasses. Arrête de regarder cette équipe. Reste sur le PSG. Une vraie équipe, avec des vrais joueurs. On s'en fout d'Arsène Wenger. Rien à péter du vieux. Par contre, si Coutinho il part au Barça, apparemment Klopp il veut récupérer Draxler. Ouais, bah Klopp il est gentil, mais bon. Si Coutinho il va au Barça. Si Coutinho va au Barça. Ouais, et puis nous on reste avec qui? Parce que Coutinho il a clairement dit. Avec Georges. Mais il a clairement dit qu'il voulait se barrer de Liverpool. Ah ouais, donc le mec il a dit qu'il voulait rester, le mec il a dit non mais moi je reste, j'ai pas envie de partir, je suis très bien à Liverpool, maintenant il a envie de se barrer. Il va faire quoi? Il va boycotter l'entraînement aussi lui avec les techniques du Barça ou comment ça se passe? Tu sais pas? De toute façon il reste 3 jours, on va voir ce que ça donne. Là cette année ça va partir en cacahuète. De toute façon je pense que les derniers jours du mercato il va se passer plein de choses. Moi je pense que Coutinho va se barrer. Ouais, moi il y a juste une chose que je suis déçu, tu vois. Si Coutinho part, c'est un fait, mais moi il y a une chose qui va me manquer. C'est qu'à minuit, on n'aura pas Charles-Édouard Corridon, mec. Et ça va être très très dur. Bon bah je voulais demander son avis à CJ. CJ, bon bah un petit bisou sur Facebook, mec, parce qu'il a raccroché. Donc salut, mec. Ça faisait plaisir de t'avoir. On a eu du monde aujourd'hui. Ouais, c'est cool, on l'a eu en ligne et tout. Les gars, surtout, je sais qu'il y en a plein qui appellent, qui hésitent d'appeler. Faut pas hésiter, les gars. On mord pas. On va pas se moquer de vous. La seule chose qui est bien, c'est que vous voyez pas la tronche de patte, parce que c'est vrai que forcément vous appelleriez un petit peu moins. Mais n'hésitez pas. Ils appelleraient même les femmes, faut qu'elles appellent. Non. Vous voyez, vous m'avez pas mangé encore. Attends, mais si les femmes elles appellent, qui c'est qui va coucher les gosses?
Oh, mais toi, Bernard Lacombe, c'est Lacombe, quoi. Bernard Lacombe. En parlant de femme, moi je fais une dédicace à la mienne parce qu'elle m'écoute ce soir. Donc voilà, un gros bisou. T'as vu, là, en fait, il a reçu un texto sur son téléphone, mon gars. Il s'est appelé d'un coup. Si tu dis rien sur les femmes, change les verrous, t'es en PLS dans la rue, mec. Ouais. Non, mais ma femme elle me connaît, c'est que c'est mon genre de blague. Ça. Mon père, il est un peu dégoûté quand je lui ai parlé d'Arsenal parce qu'il me dit n'oublie pas que c'est moi qui t'ai trempé dans le PSG. Merci, papa, c'est super gentil. Je t'aime fort. Bisous. Bon, bah écoutez, les copains, moi je vous laisse. Merci à toi, Marie-France. Bonne soirée. Ouais, à plus tard. Je vous rappelle lundi, sans faute. Alors, dans 15 jours, la semaine prochaine, c'est la trêve. Je sais. C'est la trêve. Enfin, donc, dans 15 jours, quoi. Ouais, Okay. dans 15 jours. Là, c'est la trêve. Donc, c'est un moment, je me fais chier. J'ai envie de voir le PSG tous les 3 jours. C'est chiant. Ouais, c'est chiant. Hein. Ouais, ça va bientôt venir. C'est le 12 septembre. Et puis là, il nous colle une trêve. Alors, il nous emmerde. Hein. Ah ouais, bah ouais. Non, mais Marie-France, t'as mais attends, Marie-France, lâche-toi. C'est bien parce que le PSG est vachement bien représenté quand même en équipe de France. Là. Il commence à avoir du lourd. Hein. Bon, on a perdu le taulier, Blaise Matuidi, j'avoue, c'est un peu, c'est un peu dur, mais. Et avant qu'on termine, on a parlé de Monaco. T'avais pas un paplard pour les Monégasques? Ouais, j'avais un truc pour Monaco, mais c'est trop long, on n'a pas le temps de. C'est trop long. Alors, en fait, je vais publier sur le site. Ouais. Et les gars, franchement, arrêtez de chauffer patte quand il écrit des choses, parce que maintenant il écrit tout le temps. Et le mec, il est trop chaud. Et Jean-Paul Sartre, le gars, il veut nous sortir des trucs à chaque fois. Il va nous écrire des trucs. Et arrêtez, dites-lui que c'est sympa. Je vous avais fait un truc en plus en version. En slave. C'était beau. C'était un peu. C'était une espèce de discussion que j'avais avec un supporter monégasque. Maintenant, comme vous appelez trop et que vous prenez trop de temps, je suis obligé de le adapter pour la lecture. Mais tant mieux. Franchement, les gars. Il faut nous écrire un livre carrément. Un livre? Ah bah oui. Mais on va faire un dictionnaire, je pense. Je te prends au mot, hein, Marie-France. Je te prends au mot, j'ai besoin d'acheter une voiture, donc tu m'achètes mon bouquin. Tu fais un bouquin, je l'achète moi. Tu sais, on a eu Romain Molina avec nous en émission, donc qui écrit des livres. Il a dit que malheureusement, c'est pas forcément le truc qui te ramenait le plus de pognon. D'ailleurs, je lui fais un gros big up à Romain parce qu'il a lancé là son émission et il ressort encore plein de choses. Il a bien expliqué aussi les liens qu'il y avait entre la Russie et le Qatar, qui explique qu'au final, peut-être que Monaco, c'est pour cela qu'ils ont cédé pour Mbappé et peut-être pour Fabinho. Donc, une grosse pensée, un gros big up pour Romain qui, franchement, qui lâche des super infos. Surtout, n'hésitez pas à les suivre sur Twitter, à les suivre sur les réseaux sociaux, achetez ses livres, faites-lui des bisous, envoyez-lui des lettres, faites des trucs, un mini Pikachu, une Pokéball, il sera content. Donc, franchement, un gros big up à lui. Les gars, on a passé une bonne soirée, on est pas mal. Très bonne soirée, et beaucoup de monde, ça fait plaisir, ça veut dire qu'on gagne à être reconnu. Vraiment sympa. Ouais, on n'est pas trop mal. Ouais, il paraît qu'il y en a qui appellent pas. Il y a Jonathan sur Facebook qui dit qu'il appelle pas parce que Pat fait pareil que sa voix. En fait. Ouais, pas de quoi? Tu fais peur. Bon, arrête, c'est pas la petite voix. C'est une grosse voix, c'est pas moi. Une voix sensuelle, pas trop. Les gars, imaginez un crooner américain, vous verrez, ça va passer tout seul. Ouais, voilà, un crooner américain. Et c'est exactement ça. Moi, franchement, je le décrirais de la même façon. C'est le crooner américain des Antilles. Mais crooner? Ouais, exactement, t'as vu un peu. J'ai la coupe du crooner et la chemise du crooner. Ouais, Sinatra, quoi. Ouais, voilà, exactement. Moi, tu sais, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Non, quand je fais merde, c'est lui ou c'est Frank Sinatra? C'est le charisme, tu vois. Ça se travaille, ces choses-là. C'est le talent, un charisme. T'es bien, moi, je suis entre Frank Sinatra et un Golden Boy. Ah, c'est beau. Golden Boy, je suis un mec en or, les mecs. C'est beau. Bon, en tout cas, je vous remercie encore. Merci à tous. Tout le monde. Gros big up à tous ceux qui nous ont appelés, à tous ceux qui nous suivent. C'était cool. On se retrouve dans 15 jours. Ah, t'as un bisou à faire. Un gros big up à bonne soirée, Marie-France. Ciao. All Panam, la rédac, les modos. Ouais, ou sale gueule à tout le monde. Un big up pour le papa de Cortez aussi pour qu'il se remette bien aussi. Voilà. Merci, c'est gentil. Voilà. Mais c'est aussi pour parler du nouveau site aussi, faut en profiter. Pas du nouveau site, mais en tout cas du nouveau forum. Ouais, alors oui, All Panam, on a eu des petites couilles ces derniers temps. En plein milieu au mercato, au niveau du Neymar, on était ravis. Yankee n'a pas dormi, il était encore plus ravi. Grave. On a réussi, donc on a sorti une nouvelle version de notre forum. Hein. Nous, c'est un petit peu c'est comme ça qu'on se différencie avec l'émission, mais surtout avec notre communauté. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur allpanam.com. Il n'y a pas de souci. Vous venez aussi, même si en faisant .fr et tout, vous venez même sur nous directement en faisant le .fr et même avec le .net d'ailleurs, vous êtes avec nous. Donc vous n'hésitez pas. Ta gueule. Vous n'hésitez pas. Vous nous rejoignez et puis nous, de toute façon, on se revoit dans 15 jours. Donc à bientôt les gars. D'ici là, faites attention, prenez soin du sport. Et comme disaient les autres. adoubez-vous bien.
Ouais, adoubez-vous bien, les gars. Oh, à bouter, hein. À bouter. Allez, salut à tous. Bonne soirée tout le monde. Ciao tout le monde. Salut.